Ça veut dire que il me reste 25 550 jours encore à vivre sur cette terre. Combien de temps aimeriez-vous vivre? Que feriez-vous avec ce temps? Bienvenue sur PNFAV Institute, je suis votre serviteur Kedja Kassi et sur cette chaîne, nous partageons ce que nous pensons, ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous avons avec vous, afin de vous permettre de savoir qui vous êtes, de quoi vous êtes capable et surtout la connaissance de vous, votre connaissance à vous. Dans la note d'aujourd'hui, je vais partager un certain nombre de choses avec vous. J'aimerais que vous m'écoutiez très attentivement, très calmement. Si vous êtes occupé, vous pouvez mettre une pause à la vidéo. Si vous n'êtes pas concentré, également vous pouvez mettre une pause et plus tard, quand vous aurez le temps, vous pourriez poursuivre la vidéo. Parce que ce que je vais partager avec vous, c'est un cadeau du ciel. C'est quelque chose que j'ai reçu par inspiration. Et comme je suis là pour vous servir, comme ma mission c'est de servir les uns les autres, je ne peux pas garder ce cadeau-là pour moi seul. Du coup, j'ai décidé de le partager également avec vous pour que vous puissiez vous en servir et prendre conscience. Parce que c'est un cadeau, je dirais, temporaire. C'est quelque chose qui nous a été donné ou attribué pour un moment. Si vous croyez en Dieu, Dieu nous l'a donné pour un temps. Si vous croyez en l'univers, l'univers nous a offert ce présent pour également un temps. Ce qui veut dire qu'un temps viendra, où Dieu ou l'univers nous reprendra ce qu'il nous a donné. Nous ne sommes que, j'ai envie de dire, c'est juste un prêt, voilà. De quoi s'agit-il? Il s'agit du temps. Mais avant, je voudrais qu'on fasse un petit exercice. Et avant l'exercice, bien sûr, prenez vos téléphones. Ça peut être votre calculette, ça peut être une calculatrice, votre téléphone. Vous rentrez dans l'application calculatrice. On va travailler un petit peu, parce que c'est l'objectif de la vidéo. Et je ne vais pas trop tarder dans cette note. Prenez, oui, je vous attends. Même s'il faut que j'attende 2 minutes, il n'y a pas de souci. Ça, je peux avoir le temps pour. Prenez votre téléphone, rentrez dans la calculette. Et admettons que Dieu, pour ceux qui croient en Dieu ou ceux qui ne croient pas en Dieu, admettons que l'univers vous demandait combien d'années aimeriez-vous vivre. Ça veut dire que avant de naître, avant de venir au monde, Dieu ou l'univers vous demandait, vous venez sur cette terre, mais vous aimeriez vivre pendant combien de temps, pendant combien d'années? Moi, s'il me pose cette question, je lui dirais 90 ans. Et vous, aimeriez-vous vivre pendant combien d'années? Vous pouvez choisir, vous pouvez répondre. Peut-être 100 ans, peut-être 120 ans, peut-être 70 ans, peut-être 40 ans, peu importe, il n'y a pas de limite. Donnez, dites ce que vous voulez, puisque c'est une question, c'est une opportunité. Pourquoi rater cette opportunité, cette très belle opportunité? Et donc moi, je lui dirais que j'aimerais vivre pendant 90 ans. Ok? Donc, prenons mon cas. Vous pouvez choisir votre cas à vous, mais j'aimerais qu'on fasse le calcul ensemble. Donc, faisons le calcul ensemble. Alors, on va faire 90 ans et admettons que j'ai 20 ans. Ce n'est pas mon âge, c'est juste un exemple. Admettons que j'ai 20 ans. Donc, on fait
On fait 90 moins 20, puisque 20, c'est ce que j'ai déjà consommé. On est d'accord? Ok. Donc, on fait 90 moins 20. 70 ans encore à vivre. 70 ans, ça semble beaucoup, les amis. On est d'accord? 70 ans, waouh! Qu'est-ce que c'est beaucoup? Mais en réalité, ce n'est pas beaucoup. On continue l'exercice. On va convertir les 70 ans en jours, puisque une année fait 365 jours, pour être beaucoup plus pragmatique et productif chaque jour. Donc, lorsque je convertis 70 ans en jours et 80, je fais 70 multiplié par 365 jours. Donc, vous faites 70 multiplié par 365 jours. Je trouve 25 550 jours. Ça veut dire que il me reste 25 550 jours encore à vivre sur cette terre. Ha! Les amis, ça semble beaucoup, mais en réalité, ce n'est pas beaucoup. Je trouve que c'est très peu. Parce que il y aura des jours où je serai malade. Et bientôt, c'est mon anniversaire. Le 11 février, c'est mon anniversaire. Donc, le jour de mon anniversaire, peut-être que je vais pas travailler et ça tombe un samedi. Peut-être que je ne vais pas travailler, je ne vais rien foutre. Donc, ça sera un jour de moins. Il y aura des jours où je vais avoir la paresse, donc je ne ferai rien. Je ne vais pas être productif. Et on peut ajouter aussi le temps de sommeil, le temps que nous passions au lit, ou même au téléphone, ou même en train de discuter avec des amis, ou même en train de faire tout et n'importe quoi. Donc au final, il ne nous reste plus assez de temps à vivre. Faites-le, faites l'exercice sérieusement. Faites-le, vous allez comprendre, parce que c'est un exercice spirituel et métaphysique. Et à la fin de cet exercice, je vous invite à méditer là-dessus, à penser, à réfléchir là-dessus. Parce que l'objectif, c'est de vous faire comprendre quelque chose. Je ne vais pas vous dire pourquoi, je ne vais pas vous dire le pourquoi dans cette vidéo, mais je vous invite à chercher le pourquoi vous-même et à comprendre et à trouver le pourquoi de cet exercice. Et donc, voici que le temps qui nous a été accordé est en train de finir. Puisque les 25 000 jours là, ça c'est pour... Et d'ailleurs, les amis, c'est pas évident. C'est pas évident. Les 25 000 jours qui restent à vivre, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Demain n'est pas un jour sûr et certain pour moi. Également pour vous, pour tout le monde. Du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Malgré nos belles idées, malgré nos projets, tout peut s'arrêter. Et la question, qu'est-ce que nous faisons du moment présent? Puisque c'est le seul atout que nous avons. C'est notre seul avantage. Le passé, il est déjà passé. Le futur, il est incertain. Qu'avons-nous comme atout? Le moment présent. Maintenant, que faisons-nous avec ce moment présent, les amis? C'est la question. Que faisons-nous avec ce moment présent? Qu'est-ce que nous faisons avec ce temps? Je vous invite, les amis, à réfléchir, à penser, à méditer si l'on faut sur ce petit exercice métaphysique par rapport au nombre de temps qu'il nous reste encore à vivre. Ça peut sembler beaucoup, mais en réalité, c'est rien du tout. Je voudrais m'adresser particulièrement à mes jeunes frères et sœurs, vous qui m'écoutez. Vous savez, quand on est jeune, on pense avoir tout le temps. Oui, c'est vrai, on aimerait vivre longtemps. Mais si vous avez bien compris l'exercice, demain n'est pas sûr. Et notre seul atout, c'est le moment présent. Qu'est-ce que nous faisons avec le moment présent? Je vous invite
à investir le temps qui nous reste dans des choses utiles, dans des choses qui valent la peine, dans des choses qui nous feront avancer. Et je vous invite également à occuper chaque moment qui passe. Chaque minute qui passe dans votre vie. Utilisez cette minute-là, donc chaque minute-là, utilisez chaque minute pour une cause noble. Moi, ça fait des années que je ne regarde plus la télé. Je ne regarde plus la télé. Depuis que j'ai compris que le temps, en fait, c'est comme, justement, c'est comme un compte à rebours. C'est même pas comme, c'est un compte à rebours, en fait. Ça veut dire que de 70 ans, de 90 ans que Dieu m'a accordé, par exemple, c'est à 200. Et ce qui verse, on ne peut plus rattraper. Et du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Merci beaucoup, c'était votre serviteur Kedja Kassi. Benifav Institut, vous servir notre devoir. À la prochaine.